Bonjour, je suis Philippe Massoubre et bienvenue sur le blog expertcomptableenligne.fr. J'aimerais faire une deuxième vidéo sur la loi RGPD pour vous apporter quelques précisions utiles car le diable est toujours dans le détail. Déjà, la première question que vous devez vous poser, c'est est-ce que je fais commerce de données clients? C'est-à-dire, est-ce que j'utilise les données personnelles de mes clients pour faire du chiffre d'affaires, comme pourraient le faire les réseaux sociaux et autres on va dire, entreprises qui utilisent les données pour faire du business. Alors, si c'est le cas, effectivement, vous êtes véritablement dans le cœur de cible des pouvoirs publics, puisque c'est précisément la réglementation de l'utilisation des données personnelles qui est au cœur du dispositif de cette loi. Si ça n'est pas le cas, et si vous êtes une entreprise normale, entre guillemets, c'est-à-dire que vous êtes une entreprise, vous êtes artisan, commerçant, industriel, peu importe la taille d'ailleurs, eh bien dans ce cas-là, vous avez déjà énormément limité les risques de répression, car ce que vise expressément le texte RGPD est le business qui est fait autour des données personnelles. Par contre, ça ne veut pas dire que vous soyez complètement exonéré des dispositions de la loi RGPD, et il y a trois choses qu'il faut mettre en œuvre. La première chose, c'est d'assurer des protocoles, on va dire, de mots de passe pour accéder aux programmes et aux bases de données qui contiennent en fait ces données personnelles. Pourquoi? Parce que même si vous faites hacker, vous ne pourrez pas dire ah bah oui, j'ai été victime d'un méchant qui m'a hacké. Ça ne marche pas comme ça. On dira monsieur, vous êtes censé garder, préserver donc l'inviolabilité de l'accès à vos machines. Ça, c'est le premier point. Donc quand on a un serveur par exemple, eh bien il est utile de mettre en place des doubles protocoles d'accession aux données. Alors ces doubles protocoles, il y a des petits programmes qui s'installent sur téléphone et qui permettent d'authentifier effectivement la personne qui essaye d'accéder au serveur. Ça veut dire que même si vous faites piquer votre mot de passe pour accéder à votre serveur, vous avez moyen d'avoir cette double authentification, un peu comme quand on paye avec une carte bancaire où le banquier vérifie avec vous le code d'accès pour effectuer le paiement que vous avez demandé. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est très important, c'est la sauvegarde, la redondance des sauvegardes. Alors ça, bien sûr, c'est un sujet qui a aussi d'autres intérêts. C'est que bien évidemment, perdre les données de son serveur, j'ai eu l'occasion d'en parler dans d'autres vidéos, c'est toujours un drame pour une entreprise. Là, maintenant, on a cette obligation de mettre en place de véritables protocoles de sauvegarde. Et sauvegarder, ça ne veut pas dire sauvegarder les données uniquement. Ça veut dire aussi sauvegarder les systèmes d'exploitation qui sont capables de les restaurer. Et sauvegarder, ça ne veut pas dire je sauvegarde sur un support physique une fois par semaine. Ça veut dire que je dois garder des millésimes de sauvegarde, d'être capable de remonter dans le temps et donc d'avoir des supports physiques capables d'héberger toutes ces données. Car quand on duplique les sauvegardes de systèmes et de données, on arrive très rapidement à des tailles de disques durs et des tailles de données qui sont assez considérables. Donc ça, c'est vraiment le deuxième point important, les sauvegardes et la capacité de restitution des systèmes d'exploitation et des données. Le troisième point qui est prévu dans la loi, et qui est dans l'article 34 de la loi, c'est le chiffrage des données. Alors le chiffrage des données, on appelle ça souvent le cryptage des données. Donc il faut que si d'aventure et malgré tous les protocoles on va dire de préservation d'intrusion que vous avez pu mettre en place, si d'aventure quelqu'un piquait vos bases de données, il faut que celles-ci soient illisibles, sauf à détenir la clé de cryptage qui, elle, peut être externalisée sur d'autres programmes ou d'autres systèmes. Donc, ça veut dire que trois points essentiels vous permettent de satisfaire la loi RGPD. Donc, 1, l'accès à vos données avec des doubles mots de passe. 2, donc les sauvegardes pour pouvoir garantir la restitution des données personnelles. Et 3, le cryptage des données. Voilà, c'était Philippe Massoubre pour le blog expertcomptableenligne.fr. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.